Toujours dans le cadre d'explication des procédures et des procédés en réanimation néonatale, vous savez très bien que les nouveau-nés sont des êtres fragiles. On a parmi les causes de mortalité néonatale en Algérie et dans le monde, la grande prématurité, la prématurité en premier lieu. Donc les détresses respiratoires ou syndrome de détresse respiratoire en deuxième lieu. Et puis les infections néonatales. Alors, concernant la prise en charge des détresses respiratoires chez les nouveau-nés, ou bien le syndrome de détresse respiratoire qui se voit principalement chez les prématurés, ceci bien sûr est dû à une anomalie de fonctionnement du surfactant ou bien une anomalie du surfactant. À partir des années 80, il y a eu l'invention du surfactant. Le surfactant est devenu artificiel, est devenu disponible sur les marchés et en pharmacopée, ce qui nous a permis de sauver des milliers ou bien des millions de vies de grands prématurés. Alors, vous savez très bien, pour instiller du surfactant, il faut intuber. Alors, on intube le nouveau-né dès sa naissance, en salle de naissance, on instille le surfactant et puis on extube. Mais l'extubation se fait après plusieurs jours. Après des années, on s'est rendu compte qu'un enfant qui est laissé sous intubation et sous ventilation artificielle, il développait ce qu'on appelle la dysplasie broncho-alvéolaire, ou bien des grands prématurés. C'est une autre pathologie, cause de morbidité importante et d'insuffisance respiratoire chez ces petits-là. Alors, pour éviter ces problèmes-là également, maintenant, on a mis au point un procédé, le nouveau concept, c'est donc la ventilation non invasive. Parmi les procédés de ventilation non invasive, nous avons la CPAP et la NCPAP, c'est-à-dire nasale, Continuous Positive Pressure. Donc, ce procédé, c'est que l'enfant, en inspiration, il va bien sûr remplir d'air ses alvéoles. En expiration, bien sûr, l'air va sortir des alvéoles, mais on va maintenir une CRF, donc capacité résiduelle fonctionnelle, qui va permettre par la suite, au deuxième cycle de la respiration, de fournir un travail qui n'est pas trop pénible, qui n'est pas très intense, pour ouvrir les alvéoles. Alors, et donc il va y avoir une diminution, on a remarqué après ces procédés-là, donc une diminution significative du taux de mortalité secondaire au syndrome de détresse respiratoire. Beaucoup d'études ont démontré que des effets invasifs ou bien des effets néfastes de la ventilation artificielle après intubation et instillation de surfactant. Il y a eu une prise de conscience des effets nocifs qui sont induits par la ventilation agressive. Et parmi ces effets nocifs, il y a l'hémorragie cérébrale et les lésions pulmonaires, ce qu'on appelle la bronchodysplasie pulmonaire des prématurés. Parmi les effets également nocifs, il y a l'hyperoxie qui va entraîner la rétinopathie des prématurés. Donc, la mise au point de méthodes moins invasives ont permis de diminuer cette morbidité ou bien ces séquelles ou complications liées à la ventilation invasive. Donc, il y a eu une prolifération de procédés de ventilation non invasifs qui sont peu coûteux, faciles à utiliser et surtout ils trouvent leur utilité dans les pays moins développés ou dans les pays en développement comme en Algérie. Le principe de la CPAP ou la pression positive continue, donc c'est un générateur de mélange air-oxygène, donc un débitmètre à oxygène. Donc il faut bien sûr que ce mélange air-oxygène soit humidifié, réchauffé. L'air va sortir de ce mélaxeur de gaz pour qu'il arrive vers les poumons du nouveau-né. Et puis l'air expiré donc va traverser, donc va être en contact, la tubule va être en contact avec un récipient qui est plein de liquide, donc généralement c'est du sérum. Et ça va constituer bien sûr une pression positive qui va lutter contre l'air expiré et ça va permettre de créer cette pression positive continue à l'intérieur des alvéoles du nouveau-né. On va avoir besoin d'une tubulure donc, à oxygène, donc lunette à oxygène, donc pour les spécifiques, pour les nouveau-nés. On aura besoin d'un bocal ou bien d'un flacon de sérum, d'une tubulure à oxygène, d'une sonde à oxygène, de lunettes à oxygène, d'un clamp,
Alors, généralement, on nous livre les sondes à oxygène, donc les unités d'oxygène, sous ce forme-là. Alors, il va falloir couper un bout. On doit le couper. Alors, le bout de la tubulure doit être clampé. Clampé, soit avec une pince. Voilà, c'est clampé. Donc, un débitmètre à oxygène, relié bien sûr à un récipient plein d'eau. Et en même temps, ça va constituer un humidificateur de l'oxygène pour que l'oxygène ne soit pas sec. Il faut que ça soit humidifié et réchauffé. On va mettre de l'eau chaude, de l'eau tiède plutôt, donc à température ambiante. Et donc, l'air, l'oxygène qui va traverser ce flacon-là va être humidifié et réchauffé. Donc, l'oxygène va traverser cette tubulure-là. Il va être livré au nouveau-né grâce à des lunettes nasales. Voilà. La tubulure est plongée à l'intérieur d'un bocal plein d'eau, rempli de liquide. Donc c'est du sérum salé physiologique, bien sûr, et stérile. Alors, il faut veiller à ce que la pression, la portion de la tubulure qui est immergée à l'intérieur de l'eau, cette distance-là va représenter la pression d'eau qui va être exercée. Et généralement, c'est 5 cm. On va mesurer jusqu'à 5 cm et ce bout-là, de la tubulure, doit être plongé dans le récipient. Alors, pour créer les bulles, donc bubbling, c'est le procédé du bubbling, il faut qu'on augmente jusqu'à 5, généralement, 5 litres à oxygène, et ça crée des bulles. Voilà. Vous voyez que le procédé est trop simple là, et qui est peu coûteux, et il est aussi efficace qu'une véritable machine à CPAP. Sur notre mini-CPAP, le dispositif il est très simplifié, il est aussi efficace qu'un appareil de CPAP. Vous voyez le bocal d'eau, là où il y a les bulles d'air créées par de l'air qui passe, donc à travers cette tubulure. Là, c'est un mélangeur air-oxygène, donc de l'eau pour humidifier et réchauffer de l'oxygène. Voilà. Donc, on vient de créer une mini CPAP ou une CPAP light, comme on préfère le dire, au niveau de notre service. Ce dispositif nous a permis de sauver beaucoup de bébés parce que l'appareil de CPAP n'est pas toujours disponible pour tous les enfants et il arrive que nous recevons plusieurs nouveau-nés prématurés nécessitant une CPAP en même temps.